l'extérieur du tribunal, des dizaines d'islamistes partisans d'une ligne dure réclamant l'incarcération du gouverneur, tandis que des partisans d'Ahok exigent sa relaxe. Une heure après le début de l'audience, le verdict tombe, le procès en cours est jugé légitime et son instruction va se poursuivre. Le gouverneur chrétien de Jakarta, jugé pour insulte à l'islam, a comparu mardi devant un tribunal de la capitale indonésienne lors d'une courte audience consacrée aux charges qu'il conteste et lui font encourir jusqu'à 5 ans de prison dans ce pays musulman. Cette affaire a déchaîné les passions dans l'archipel d'Asie du Sud-Est et déclenché des manifestations massives de partisans d'une ligne dure de l'islam contre Basuki Thaja Purnama, surnommé Ahok, le premier gouverneur chrétien de Jakarta depuis plus d'un demi-siècle. Nous voulons qu'il soit puni de la façon la plus juste possible. Nous attendons beaucoup du tribunal, des juges dans cette affaire. Nous voulons qu'ils agissent de la façon la plus juste possible et qu'ils ne blessent pas les sentiments des gens parce que le blasphème n'est rien de nouveau. Il y a eu plusieurs cas de blasphème et ils ont été punis. La quasi-totalité des procès pour blasphème se sont achevés par des condamnations en Indonésie. Issu d'une double minorité chrétienne et chinoise, Ahok a provoqué une vague de contestation depuis sa prise de position controversée sur l'islam en septembre, en pleine campagne pour l'élection du gouverneur en février. Connu pour son franc-parler, Ahok avait déclaré que l'interprétation par certains théologiens musulmans d'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était erronée. Ces déclarations mises en ligne avaient provoqué de vives réactions d'islamistes conservateurs dans ce pays de 255 millions d'habitants, dont près de 90% sont musulmans. On devrait bientôt être fixé sur les causes du crash de l'avion militaire russe en mer Noire dimanche. La principale boîte noire de l'appareil a été retrouvée. L'enregistreur de vol doit être transporté à Moscou pour y être déchiffré. Pour l'heure, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a estimé que la thèse d'un acte terroriste est loin d'être en tête de liste, les services secrets affirmant pour leur part qu'aucun élément ou fait n'accrédite la thèse de l'attentat. Selon les services de sécurité russes, les pistes privilégiées sont l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, un carburant de mauvaise qualité entraînant une perte d'énergie, une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion. Le Tupolev Tu-154 avec 92 personnes à bord, parmi lesquelles 64 membres des Chœurs de l'Armée rouge et une figure humanitaire reconnue, s'était écrasé dimanche après son décollage de l'aéroport de Sochi sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmyimine, près de Latakie en Syrie, utilisée pour lancer des bombardements aériens contre les rebelles syriens. D'après le ministère, cité par l'agence publique RIA Novosti, à ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés. L'analyse des boîtes noires devrait durer environ 2 semaines. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un vaccin d'origine canadienne contre Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest serait efficace jusqu'à 100%. This vaccine seems to be highly efficacious, and again, we have an efficacy. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc nous avons comparé 0 à 23, donc nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. So again, we come to an efficacy, calculated efficacy of 100%. Le vaccin, dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation, pourrait être enregistré en 2018 après soumission du dossier aux autorités américaines FDA et européennes EMA. Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé Mme Kieni. Tout est en place dans 12 pays. Les pays où la probabilité est la plus élevée, nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. C'est le premier vaccin anti-Ebola démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants, en s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée. Un vaccin est également en cours de développement contre la souche Soudan, une autre que celle dite Zaïre qui sévissait en Afrique de l'Ouest.